Parmi les 39 travaux qui sont interdits pendant Shabbat, il y a l'interdiction d'être matzmiach, zoreya, planter une graine. C'est assour Shabbat de planter des graines. On n'a pas le droit non plus d'être kotser, d'être tolesh, de cueillir des fruits ou de moissonner, de récolter des fruits. Est-ce que j'ai le droit d'arroser pendant Shabbat des plantes? C'est assour. Quel est le issour? Le issour, c'est zoreya. Quel rapport avec zoreya? Ça a déjà été semé. Oui, mais le fait d'accélérer le processus de la pousse, c'est exactement le même esprit que semer. Pourquoi il est interdit de semer? Parce que je suis en train de faire pousser quelque chose. C'est ça l'interdiction. Eh bien, en arrosant une plante, même si elle était déjà semée, le fait de l'arroser, ça active la pousse, ça fait partie de l'esprit de Melechet Zoreya. Alors maintenant, on a compris. Planter est interdit, cueillir est interdit. Ce sont deux travaux interdits pendant Shabbat. Maintenant, regardez par extension à quoi on va en arriver. Lorsqu'on a un pot de fleurs, est-ce qu'on a le droit de le déplacer pendant Shabbat? Vous allez me dire quel est le problème. Prendre un pot de fleurs et le déplacer d'un endroit à l'autre. Quel est le problème? Alors écoutez, il existe deux sortes de pots de fleurs. Un pot sous lequel il y a un orifice, un pot qui est hermétique par en dessous. Lorsqu'il y a un trou sous le pot de fleurs, donc le terreau qui est à l'intérieur, il est relié avec la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? La terre, elle a une force de pousse. Hachem a créé dans la terre une énergie qui fait pousser les plantes. C'est ce koach hamatzmiyah. Le terreau qui se trouve dans le pot de fleurs, aussi il est matzmiyah. Mais lorsque le terreau qui est dans le pot de fleurs est en relation avec la terre, alors il y a ici une intensité supplémentaire au niveau de la force de pousse. C'est-à-dire que les plantes qui sont dans le pot de fleurs qui est relié à la terre pousseront plus rapidement ou plus facilement ou encore mieux que des plantes qui sont dans un pot de fleurs qui est totalement déconnecté du sol. Donc il y a une différence entre un pot de fleurs qui est perforé par en dessous, un pot de fleurs qui n'est pas perforé. Et même un pot de fleurs qui est perforé par en dessous, si par exemple je le retire, je le soulève et je le pose sur des piquets, sur des pieux, et donc il est suspendu en l'air, figurez-vous que maintenant ce que j'ai fait, j'ai détaché le pot du sol, donc j'ai amoindri, j'ai réduit, j'ai diminué l'intensité de la pousse. Si au contraire, j'ai pris le pot de fleurs qui était suspendu en l'air et je l'ai posé sur le sol, je l'ai mis en connexion avec le sol, alors j'ai activé et intensifié la force de pousse de ces plantes qui sont dans le pot de fleurs. Figurez-vous que si le pot de fleurs était perforé, il y a un issour de tlisha ou un issour de zri'a minatora. C'est-à-dire que ce serait interdit comme quelqu'un qui arrose. Lorsqu'il arrose, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait qu'intensifier la pousse. Les graines sont déjà semées. Ça poussait déjà à ces plantes. Qu'est-ce qu'il a fait en arrosant? Eh bien, il a intensifié la force de pousse. Quand tu prends un pot de fleurs qui est perforé, tu le poses sur la terre, tu intensifies la force de pousse. C'est exactement comme arroser. C'est le issour de Zoreya. Minatora, c'est assour. Et lorsque tu le détaches du sol, tu réduis la force de pousse, eh bien maintenant tu es envers des issour kotser, issour tolesh, minatora. Bien que tu n'as pas complètement tué les plantes, tu ne les as pas complètement récoltées, tu as juste réduit l'intensité de la pousse. Tu as affaibli la force de pousse, c'est tout. Eh bien ça s'appelle aussi tolesh, kotser. C'est aussi une melacha.
incroyable. Maintenant, si le pot de fleurs n'est pas perforé, il est par exemple hermétique. Alors je ne vais pas parler d'un pot de fleurs en plastique. Je vais parler d'un pot de fleurs, comme dit le Shulchan Aruch, ou de bois ou en argile. Vous avez vu à côté de la synagogue, il y a un pot de plantes en bois. Et il y a la même chose en argile. L'argile a des pores. Le bois travaille. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité d'absorption par le biais de l'argile, par le biais du bois. Eh bien, le Shulchan Aruch nous dit que si le keli il est en bois, ou le hatzitz il est en argile, même s'il n'est pas perforé, il y a un issur des rabbanan de le déplacer en le soulevant, ou s'il était élevé, surélevé, en le posant sur le sol. C'est pas assur minatora, parce que en effet, étant donné qu'il n'est pas perforé, donc la connexion avec le sol n'est pas très forte, le issur de tlisha ou le issur de zri'a ne serait que midérabanan, car en effet, il y a très peu de connexion, entre la plante qui est dans le pot de fleurs et le sol. C'est la raison pour laquelle c'est assur que midérabanan. Mais s'il y avait un trou, donc la connexion, elle est directe entre le terreau qui est dans le pot de fleurs et la terre, dans ce cas-là, ce serait assur minatora que de surélever ou au contraire de poser sur le sol. Maintenant, tout cela, c'est dans le cas où on avait de la terre battue. Mais nous, on habite non pas sur de la terre battue, nous on est en l'an 2019. On a Baruch Hashem des maisons avec du carrelage. Le carrelage bien isolé, on a de grands écarts avec la terre. Est-ce qu'il y a aussi un issur de déplacer un pot de fleurs? Alors, eh bien, on nous dit que non. Écoutez ça. C'est vrai que le Chazon Ish a été mahmir. Comme souvent. Mais le Rov des Poskim, comme le Rav Ovadia Yosef, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, dans Shmirat Shabbat Kilchata, le Or Letzion, c'est-à-dire Ben Zion Abba Shaul, eh bien, tout cela, on dit que c'est permis. Pourquoi? Parce que le carrelage ne permet plus de connexion entre le sol, entre la terre, et le terreau qui est dans le pot de fleurs. Et maintenant, quel est le din si on est sur de la terre battue, mais avec un pot de fleurs en plastique? Même cela, beaucoup de poskim ont voulu dire que si c'est du plastique qui est hermétique, n'est pas perforé par en dessous, pareil, il n'y a pas de connexion. Le Shulchan Aruch qui est interdit, c'est qu'un pot en argile ou en bois, qui est un peu perméable. Mais du plastique, c'est imperméable. Il n'y a qu'un seul Rav qui a dit « Moi, je ne sais pas. Je ne peux pas parler du plastique, ça n'existait pas à l'époque de Hachamim. Je ne connais pas suffisamment le matériau. » C'était Rav Eliashiv qui était réticent. Mais d'autres rabbanim ont permis, par rapport au plastique qui n'est pas perforé. Enfin, dernier détail. Avant-dernier détail, c'est que l'interdiction de déplacer, c'est seulement si on élève ou on pose. Si on surélève le pot, on l'a détaché du sol. Si au contraire il était suspendu en l'air, on l'a posé sur le sol, on l'a rattaché au sol. Ça c'est interdit, Mishum Zoreya, ça c'est interdit, Mishum Tolesh. Mais dans le cas où je ne soulève pas le pot, je l'ai juste tiré d'un endroit à l'autre, là il n'y a aucun problème. Tirer d'un endroit à l'autre, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce qu'il est toujours attaché au sol. Donc si je le tire, il est toujours attaché au sol. Donc la force de pouce de la terre, elle ne change pas. Donc toute la discussion, c'est que de surélever ou de poser. Mais de tirer, il n'y a pas de issur. Dans tout ce qu'on a dit, à chaque fois qu'on a dit que tirer, il n'y a pas de issur, ou de prendre, il n'y a pas de issur, c'est seulement lorsqu'on a un besoin. Parce que nous avons déjà appris que Keli, chez Melarto li issur, Mutar le taltelo, le tzorer gufo,
ou letzorech mekomo. Maintenant, je passe au volet muktzeh. Il y a deux choses. Il y a les melachot de Shabbat, mais il y a le issour de Rabbanan de muktzeh. On sait qu'il y a beaucoup d'objets qu'on n'a pas le droit de déplacer, ils sont muktzeh. Est-ce qu'un marteau, j'ai le droit de le déplacer? Non. Pourquoi? C'est que l'ish et marteau les issour. C'est fait pour clouer, pour construire, pour faire des issourim. Mais est-ce que j'ai le droit de le prendre pour casser une noix de coco? Oui. Est-ce que j'ai le droit de le retirer d'une chaise pour m'asseoir à la place de la chaise? Oui. Ça s'appelle Keli shemelarto le isur, mutar le taltelo le tzorer gufo, ou le tzorer mekomo. Eh bien, quand on a dit qu'on a le droit de déplacer le pot de fleurs dans certains cas, eh bien, ce serait permis que si on a besoin de la place. Mais pas pour rien. Sinon, c'est du muktzeh. On a le droit de déplacer et tzorer gufo, tzorer mekomo. Par exemple, tzorer gufo, j'ai besoin de m'asseoir sur le pot de fleurs. On est très nombreux, eh bien, il n'y a plus de chaise. Qu'est-ce que je fais? Je tire le pot de fleurs pour m'asseoir dessus. Pourquoi pas sur le rebord? Eh bien, ça s'appelle les taltelo, les tzorer gufo. Je le tire pour m'en servir. C'est comme prendre un marteau pour casser une noix de coco. C'est permis. Ou bien, les tzorer mekomo. J'ai besoin de la place du pot de fleurs. C'est moutard de le prendre, ça s'appelle les tzorer mekomo. Mais toujours dans le cadre des autorisations qu'on a énumérées précédemment. Je voudrais juste rajouter que des pots de verre, c'est exactement comme des pots en plastique ou même mieux. Ça veut dire que c'est considéré comme hermétique et si ce n'est pas perforé, alors on aurait le droit de déplacer dans certains cas et il n'y a pas le problème de zoréa et de tolèche étant donné que le verre est hermétique. Et pareil pour le métal. Des pots en métal ou des pots en verre, il n'y a pas de problème de déplacement.